Salut tout le monde. Salut. Et bienvenue sur cette chaîne qui pour l'instant n'a pas de nom, mais on aura eu en tout cas quand vous regarderez cette vidéo. On se retrouve parce que oui, on existe un peu sur les internets quand même. Ouais, tu veux peut-être un peu te présenter. Une petite présence. Petite présentation. Ouais. Non, moi c'est Raphaël, donc bienvenue sur cette nouvelle chaîne et vous pouvez me retrouver sur d'autres plateformes comme Twitch, mais aussi YouTube d'ailleurs, il y a aussi une chaîne sous le même pseudo, Chamad. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitch, Warang, _. Faut croire que c'est déjà pris, où je fais des jeux ambiance, hein. Donc beaucoup d'indés, parce que c'est là où il y a le plus d'ambiance, et des jeux d'horreur évidemment. Et j'ai un Insta, donc Flavien Lebeg, où je fais des photos, et je m'essaye de plus en plus à la vidéo, notamment à des petits sketchs ou même des mini-séries. Donc ouais, si ça vous intéresse, let's go. Mais pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Mario Galaxy. Attends, c'est pas Super Mario Galaxy, je crois. C'est Super Mario Galaxy. Le titre à rallonge. Je sais qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Comme c'est une petite vidéo test, on va vous guider. Donc d'abord, on met le contexte. Ouais. Partie no spoil. À partir de ce moment-là, on vous dira de dégager si vous voulez voir le film, sinon. Après, ça dépend de vous. Vous êtes un peu. La partie spoil, on va tout dire, hein, donc clairement, faudra pas rester si vous comptez voir le film, ça serait un peu dommage. Ouais. Et c'est d'ailleurs dans cette partie qu'on pourra très clairement le mieux exprimer notre avis. Ouais, clairement, on va tout. Franchement, je pense qu'on va tout dire, parce qu'il faut savoir qu'on a vu le film il y a quoi ? Il y a 2 heures, on était encore. 2 heures, ouais. Il y a 2 heures, on était encore en salle, chaud. C'est très très chaud. Et on se gardera une petite partie. On va essayer d'analyser ce qui va se passer pour le film. Est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va pas marcher? Si pourquoi? Et la suite. Ouais, et je pense qu'on pourra même étendre sur un peu ce qui va peut-être devenir le Nintendo Cinematic Universe, faut se le dire, quoi. Ouais, non, clairement. Donc je pense qu'on parlera aussi un petit peu de ça enfin. Mais on n'est pas des chiens. On vous mettra le timepad et évidemment on vous dira au moment où on sera dans la fameuse spoiler zone. Une dernière chose, parce que mine de rien, on a l'air jeune, mais on n'est pas si jeune que ça. Quand vous êtes au cinéma, vous n'avez pas besoin de faire des stories pendant le film. Des trucs qui m'agacent. Ça me rend fou. Cette story là, par exemple, ça suffit largement. Mario, on décolle? On décolle. C'est parti. Alors, partie no spoil évidemment. No spoil pour l'instant. Parce qu'on va pas faire les bâtards d'entrée de jeu. Tu veux te lancer pour résumer le film? Ouais, donc on se retrouve quasiment directement après la fin du premier film. Donc Mario et Luigi ils sont passés dans le grand tuyau, fini New York, on arrive dans le royaume champignon, ça c'est le premier film. Et en fait le film nous avait laissé sur une scène post-crédit où on voyait un œuf de Yoshi. Et dans l'histoire principale pour le coup c'était Bowser avait été vaincu et il avait été réduit à une taille microscopique. Il avait pris le champignon, je sais plus comment il s'appelle. C'était le bleu. Champignon bleu, voilà. On en était là et on reprend quasiment exactement à ce moment-là. Ouais. Et l'intro du film, par contre, n'est pas dans le royaume champignon, mais bien dans les étoiles directement, puisqu'on va tout de suite commencer avec Harmony. Alors là, on est vraiment sur les 30 premières secondes du film, pas de spoil. Et on va aller voir Harmony, donc la princesse de Mario Galaxy, avec tous ces Luma, hein, c'est bien ça. C'est Luma, les Luma qu'on avait déjà vu. L'espèce de Luma complètement zinzin, enfermé avec Luigi, je crois. Complètement ciré du cerveau. Ouais. Elle subit une attaque d'un mystérieux méchant, et elle va comme une bonne princesse Nintendo, Disney, j'ai failli dire. Ouais. Comme une bonne princesse Nintendo, elle va se faire enlever, évidemment, et attendre qu'un moustachu, peut-être, vienne la sauver. Le plombier, hein, à casquette rouge. Tu penses à quel moustachu? Parce qu'il a la casquette verte. Ah ouais, tout va bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà pour une partie no spoil? Le moment n'est pas désagréable. Alors, quand ça commence comme ça... En fait, c'est super compliqué parce qu'on a tellement de choses à te balancer. Non, mais peut-être qu'on peut parler des attentes du film. Parce que le 1, quand même, qu'est-ce que tu avais pensé du premier? Moi, perso, le premier, on est allé le voir ensemble. Ouais. Donc, c'était mars 2024. J'ai pas les dates. C'était 2023, pardon. Et je te 2023. Donc, c'était il y a 3 ans. Et c'était un super bon moment. Parce que c'était le premier déjà. Ça faisait quelque chose de voir Mario. Ouais. C'est super maîtrisé, c'était rigolo. Et en plus, on était le public. C'est quoi ton rapport à Nintendo, peut-être aussi de dire Moi, sincèrement, je suis un joueur Nintendo. Je veux dire, je suis pas FPS, je suis pas Battlefield, Call of Duty. Moi, j'ai beaucoup. C'est des licences qui te parlent de fou, quoi. Anecdote, première console que j'ai touchée, c'est Nintendo 64, quoi.
c'est Mario C'est et beau. Zelda, c'est Mario 64. C'est beau, c'est beau. Moi, je suis un peu pareil. Alors, je joue à tout, mais c'est vrai que Nintendo a une place vraiment particulière dans mon cœur et toutes les licences Nintendo, ou une bonne partie. J'ai fait quasiment tous les Mario. Donc, ouais, moi, le premier film, c'était un peu pareil. Le voir au cinéma, je t'avoue que ça m'a fait un truc. C'était pour nous. Je me suis dit, et je pense que je suis pas le seul, peut-être des gens dans ma tranche d'âge, donc à peu près 30 ans, ont ressenti un peu ce truc-là. J'ai eu l'impression que on reconnaissait ma culture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vraiment. Genre, ce truc qui me c'est fait un rêver, ouais, c'est C'est un ça, ce hommage à truc qui me notre fait rêver enfance. depuis 20 ans, Ouais. il est au cinéma, et là, tu vois le vieux, bah tu kiffes aussi, tu vois le plus jeune, c'est bien, hein, ça s'appelle Mario. Ouais. Est-ce qu'on essaye de donner un avis, sans spoil, du 2? Ouais. Bah, je vais être honnête. Attendez qu'il passe sur Canal. Alors. Ah ouais, ah ok. À 15 balles, vous allez pas passer un mauvais moment. Je pensais pas qu'il... C'est- Ouais, non mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais si vous avez des enfants et qui sont adeptes, peut-être, ou peut-être comme nous, entre potes, j'ai des points positifs à donner, mais c'est vrai que je ne vous inciterai pas spécialement à aller le voir, sauf si vous vous faites chier, Ok. ou si c'était prévu comme nous depuis longtemps, parce que bah, le 1, on l'a kiffé, on a voulu répéter le rituel, mais voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Là, je découvre son avis en direct. On a Ouais, essayé c'est vrai, vraiment c'est de se dire le moins de choses possible cause à la de sortie du cinéma. Et ouais, je pensais pas que tu serais aussi dur. Bah, Mais je comprends. Hein. 15 balles. Hein. Non, je comprends. 15 balles, 3 Maltesers et un Coca, 25 balles. Hein, donc, Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, le film, c'est pas un mauvais moment, c'est sûr. Je retrouve pas un peu la magie qu'il y avait dans le 1. Voilà. Ouais. Je vais pas expliquer trop pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film un peu fourre-tout quand même. J'ai eu le sentiment d'être arrivé à un buffet asiate et j'avais plus faim. Et après les sushis, on m'a proposé quand même une part de gâteau. Et après, on m'a dit, mais il reste des nouilles si t'en veux. Non, vraiment, je ne veux plus manger, quoi. Ouais. Et j'avais un peu ce truc-là de on se fait remplir comme une oie. Non, on est sorti du ciné, je parle pour toi, mais J'ai mal à la tête. ouais, et puis, Phrase de vieux de fou, hein, mais... ouais, non, et puis, bah en fait, tu te casses, un peu comme si t'avais bouffé une glace. Genre, t'as bouffé une glace, donc le moment où t'as bouffé ta glace, bah une fois que tu l'as bouffé, c'est fini, quoi, y a plus... tu vois. Ça va pas te rester en tête. C'est pas un film qui restera longtemps en tête. C'est pour ça, en tant que futur gros influenceur, Bien sûr. nous Bien allons sûr, être bien sûr. pour 10-15 balles. Vous jetez pas dessus. Si vous avez des places pas chères avec votre CE, un c'est CE, super. ouais, voilà. Si vous voulez attendre que ça sorte sur Canal ou quoi que ce soit, c'est Ouais. super. C'est pas le film à voir absolument pour être dans le coup, quoi. Vraiment pas. C'est pas grave de pas le voir. Il n'y a pas de hype. Non, pas tant. Mais bon, là, je pense qu'on aura du mal à expliquer pourquoi. Ouais, On va voilà. peut-être, Donc là, vous avez deux options. Soit vous vous en battez les couilles, hein, j'ai envie Ouais, de dire, faut savoir, et vous allez nous suivre avec nous dans la critique, parce qu'on a énormément de choses à dire. Je trouve qu'il est révélateur des symptômes que traverse un peu l'industrie du cinéma, à mon sens. Et en plus, on pourra dire les termes, parce que c'est vrai que là, sans trop spoiler, c'est compliqué. C'est complexe, hein. C'est complexe. Donc, partie no spoil, et à tous ceux qui veulent voir le film, et bah plus tard, hein, parce qu'il faut revenir. Hein. Il faut revenir, la vidéo n'est pas finie. N'hésitez pas. Et pour tous les initiés du spoiler, Ou ceux qui l'ont vu ou ceux qui s'en foutent, hein, on continue, on enchaîne. on y va. Partie Let's go. Allez, partie spoil. Bon, alors, attendez. Par contre, on commence. C'est... Range tes grenades. Ouais, alors, il y a énormément de choses à dire, tant Ouais. sur le produit en lui-même, sur ce qu'il est, tant dans ce qu'il raconte et l'ambition qu'il a. Moi, premier truc que je veux dire, c'est que la structure du film, je l'ai pas trop kiffé, j'ai pas trop compris, puisque derrière, en fait, Peach se fait appeler à l'aide par un Luma qui lui dit il faut aller sauver Harmony. Donc déjà, moi, ça, par contre, je trouve ça cool, je reviendrai dessus plus tard, mais je trouve Ouais. ça cool que Peach reste au centre de l'intérêt et que ça soit pas Ouais, Mario, c'est- Mario, Mario, Mario. Ça, je trouve ça plutôt C'est- chouette. C'est le personnage le mieux écrit. Ouais, je crois, oui. C'est- Quasiment des deux films, en fait, voire des C'est deux le films. personnage le plus intéressant des Je deux crois films. bien, ouais. Bah, en fait, c'est l'un des rares qui évolue un peu. Les deux frères, c'est un peu plus complexe, mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que, partant de ce postulat-là, où un Luma débarque pour demander l'aide de Peach, Ouais. le film va faire un choix que je trouve un peu étonnant, c'est de séparer tous ces personnages constamment. On va donc avoir le groupe Peach Todd, qui marche très bien, le groupe Mario, Luigi, Yoshi qui vient se rajouter dans le trio, qui marche plutôt pas mal, mais qui fait jamais avancer le film en fait. Et des points de vue Harmony, Bowser Jr., bref, on est sur plein de trames en même temps, je comprends pas trop ce choix. En fait, il n'y a pas de structure. Alors, autant on a une situation initiale, jusque-là tout va bien, on a une princesse, on a Harmony, élément perturbateur, elle se fait kidnapper. Jusque-là, Tout va bien.
Ce n'est pas surprenant, mais on ne demande pas non plus à Nintendo de nous surprendre au cinéma. Oui, Donc, le problème ça c'est que va. juste là, c'est 3 minutes du film. Hein. Moi, c'est vraiment le point noir. Ça va trop vite pour moi. Ouais. En fait, ils ne mettent pas, ils prennent pas le temps. Ils prennent pas le temps. Je vous jure, ça va à une vitesse. Il On est envoie sous- les choses. Il est sous acide le Et film. en fait, on n'a pas le temps de ressentir quelque chose. Moi, j'ai pas eu le temps. À chaque fois, je me disais, hop, bon, bah, c'est fini. On est d'accord. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est Je suis un peu d'accord. Et ça va très très vite, t'as raison. Situation initiale, élément perturbateur, 3 minutes. Putain, faut. Et en fait, c'est pour ça quand je dis c'est un gros TikTok, j'ai vraiment eu l'impression que c'était TikTok, TikTok, TikTok. Ouais, Genre, je pouvais presque. 3 minutes, ouais, je pouvais dire quand est-ce qu'on a lancé la cam, le téléphone et quand est-ce qu'on l'a coupé. Je pouvais presque voir les TikTok de, tu sais, avec la voix off IA à la con, mais vraiment. qui te raconte ce qui se passe à l'écran. Genre, la princesse Peach débarque avec son ami Todd, elle pense pouvoir sauver. Moi, mais on est malade. Hein. Moi, je voyais déjà les TikTok POV. Oui, voilà, je te vraiment. jure, non mais vraiment. Ça va trop Ouais. vite. C'est plusieurs histoires, plusieurs enjeux, des enjeux qu'on comprend pas, des choix qu'on comprend pas. Il y a Bowser, ouais, ça aussi c'est un gros problème. Enfin, Qui est Bowser Junior est un antagoniste en carton, sans déconner. Ouais. Ah, on était allé le voir en VF, info importante, Oui, on allait voir. parce que la VF est vachement bonne, mais au global. Bowser Ouais. Junior dans la bande-annonce, le VF d'enfer, là, très amoindri. Ça, j'aimerais bien qu'on trouve un extrait qu'on mettra si Ouais, c'est le cas, on parce que moi j'ai mettra. plus ce souvenir de. Bah, moi, je te jure, quand il dit je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Et Ouais. tu vois, il y avait une putain d'intensité. Et d'ailleurs, ils avaient fait des comparatifs de toutes les langues. Ouais. et c'était la nôtre où il y avait le plus d'intensité. Alors on allait vérifier, et en effet, la voix de Bowser Jr. n'est pas la même entre la bande-annonce et le film qu'on a vu au cinéma. Mais on peut pas vous mettre l'extrait, puisque le film il est toujours en salle, et je vais pas vous mettre un extrait de film piraté. On aurait pu y penser plus tôt. Allez, on continue. Et là, complètement, mais plat. Donc toi, tu penses qu'ils ont réenregistré Bowser Junior Pour d'une moi, manière ou c'est d'une autre. sûr. Et, On essaiera de trouver cet extrait, de le mettre au montage là. Et du coup, bah, il n'y a pas de charisme dans la voix. C'est con parce que la voix est bien trouvée, ça match bien. oui. Mais ça manque de punch. De Et en punch. fait, ça, c'est un gros problème. Ça va faire 10 ans qu'on n'a pas de film en jeu. En fait, on arrive à un stade où j'ai envie de vous dire bah, que l'harmonie se fasse capturer. Qu'est-ce que En fait, nos héros se font traîner dans l'histoire par le mauvais bout. La princesse Harmony se fait enlever, c'est pas l'histoire de Mario et de Peach. Il y a un Luma qui débarque, qui dit Princesse Peach, on aurait besoin d'aide. On sait pas trop pourquoi, elle se dit bah bien sûr, je vais tout claquer et j'y vais. L'appel de l'aventure, peut-être pourquoi pas. Ce personnage Ça a va- aussi tourné un petit peu comme va ça. trop vite. Mais ça va En beaucoup fait, trop vite. C'est ça va tellement vite qu'on ne comprend pas le choix des personnages. Ouais, c'est ça. Et du coup, on perd complètement d'enjeu. Il y a en effet Peach qui dit allez, j'y vais. Pourquoi Enfin, Je pense qu'ils veulent nous la dépeindre comme une aventurière qui se fait chier dans son château. Ouais, mais C'est le seul truc que je peux. mais alors, faut montrer des scènes. Ah, faut montrer des scènes. Si c'est le cas, il faut montrer des scènes. Mais ouais. Mais ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'ils veulent dire. Hein. Mais je vois que ça, moi, comme En fait, on sait explication. pas ce qu'ils veulent dire. Et du Voilà, coup, voilà. Bowser qui mi-figue, mi-raisin, c'est pas trop. Bah, en fait, on sait pas par quoi il est motivé. Et pourtant, c'était très intéressant. Parce qu'en vrai, il aime bien Mario et tout ça. Et il y a le sujet de la paternité qui se met en place. Et tu te dis, intéressant. Et- Il se fait corrompre par Bowser Junior. Ouais, Avec jusqu'à une pas de violence inouïe. Et en plus, tu te dis, attends, il a fallu 2 phrases. Ouais. 2 phrases. C'est quoi cet enjeu? Mais moi, je pensais que vraiment, ils se foutaient de la gueule de nos personnages, puisque Bowser fait croire à Mario, enfin, pour moi, faisait croire à Mario et Luigi qu'il avait changé, que voilà, il en a marre d'être enfermé, mais il a compris qu'il avait fait des conneries. Et en fait, quand il regagne sa taille, il est vraiment redevenu gentil. Il est vraiment Ouais, c'est- en mode, bah, je suis. C'est une votre évolution. pote. C'est une évolution. Ouais, et en fait, il se fait retourner par Bowser Junior en 2 phrases, qui fait qu'en fait, j'ai On pas comprend bien même pas, compris on si comprend même pas. à un moment il a vraiment été gentil ou il a poussé le truc un peu trop loin. Enfin, On comprend pas les enjeux des personnages. pas d'enjeu. Trop fit. Sans déconner, on aurait pu enlever Mario du film. Il faut parler du cas Mario là. Ouais, je suis d'accord. Mario ne sert à rien. Si on prend le temps de parler de ce trio Mario, Luigi, Yoshi, je trouve que Yoshi est un super rapport. Ouais, il est très bien fait. il marche très bien. Il est pas. J'avais beaucoup peur qu'il soit exagéré à outrance. C'est le comic relief de C'est- service. mais- et- L'humour est bien dosé. En fait, il marche super bien avec Luigi et il sert pas à grand chose avec Mario. En fait, c'est le sidekick de Luigi. C'est comme s'il y avait un cercle pas fermé, c'est-à-dire que Mario va avec Luigi va avec Yoshi, mais Yoshi va pas avec Mario. Mais ça marchote quand même, mais au final, ce groupe-là, qu'on va suivre quand même beaucoup de temps, c'est quand même les héros, Ouais. n'avancent jamais dans le film. Ils ne font jamais avancer la trame, ils sont toujours à rebours. C'est une péripétie comme ça lâchée, puis bah on verra ce qui se passe. Ouais, il y a un moment, l'enjeu, c'est comment le scénario va les ralentir pour qu'ils rattrapent jamais Peach. C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire, et alors que tu sais qu'au bout d'une heure et demie, ils vont finir par arriver devant Bowser très certainement et compagnie. Et c'est 1 heure et demie de eux en retard sur Peach et Peach qui est à l'avance. Ouais.
Donc c'est un peu étonnant comme. On a rien à foutre de savoir où est Mario et Luigi. Elle savait même pas. Ouais, et puis on en discutait légèrement et on aborde ce sujet avec vous. Le titre est mensonger. Oui. Le titre, c'est pas Mario Galaxy, hein, parce qu'il y a 2 biomes, hein, il y a du métal ou de l'air. Les références à Mario Galaxy sont très très fines, c'est 4-5 éléments. Alors par contre, les références Mario, ça pleut toutes les 2 secondes. C'est comme le premier. Pire, je trouve. Plus maladroit. Ah ouais, peut-être plus maladroit, peut-être que c'est le bon mot. Parce que dans le putain, premier- waouh, il n'y a pas un personnage qui n'est pas une référence à une référence de référence. Ouais, voilà, c'est l'ordre de la private joke, quoi. Je sais pas si t'as vu ce film, mais à un moment, j'avais l'impression de regarder le monde de Ralph où ils font 4 passer caméos, Sonic, Zangief ouais. mais ça pendant 1h30. Donc en fait, mon cerveau il est en mode je vais y crever là, il faut que ça s'arrête. Tu vois. Pourquoi on dit qu'il est mensonger? Parce qu'en fait, encore une fois, très peu de références à Mario Galaxy. Et c'est surtout qu'en fait, là, Nintendo a complètement ouvert son univers parce qu'on parle de. On parle de Star Fox ou. Si vous êtes là et que vous avez pas vu le film et vous dites quoi? Oui, il y a Star Fox. Non, ce qui est bien, c'est que même si vous n'avez pas vu le film, vous le savez en fait, puisque Nintendo elle a une superbe idée de sortir des affiches de Star Fox. Ils se spoilent eux-mêmes. En fait, c'est l'inverse de Disney. Disney, ils font des bandes annonces qui trafiquent pour pas te dire ce qui va vraiment se passer. Nintendo, ils te foutent le spoil dans la gueule et ils sont là en mode Watashi wa m'en bat les couilles en fait. Le spoil, c'est comme ça, ma gueule. Parce que je pense que les Japonais n'ont pas le même rapport au spoil aussi. C'est de la hype pour eux. Ouais, c'est rigolo parce qu'ils spoilent pas une trame narrative parce qu'il y en a pas. Non. Ils donnent pas un élément du style je dis une connerie, Mario va mourir. Bon, ça aurait rendu le film plus intéressant. Mais il y a énormément de personnages. Il y a Mr. Game & Watch. Qui fait une petite apparition sympathique. C'est pas la plus ratée. C'est pas la plus ratée. Non, les Pikmin. Les Pikmin. Et en fait, on se rend compte que Nintendo est en train de dire vous avez vu, c'est rigolo, et il se passe quoi si on met tous les personnages? Ça marche pas vous avez vu? Ouais. Ah, non, monsieur, il y a Link qui attend derrière la porte. Hein. Et là où je suis full d'accord avec toi, et je pense que ton explication, elle est juste, c'est que je vais parler 2 secondes du jeu. Mario Galaxy, c'est peut-être les Mario les plus appréciés overall. C'est des Mario avec une DA très marquée, puisqu'on est sur des petites planètes super authentiques, super mignonnes des fois, enfin vraiment avec une... Contre-pied à tout ce qui avait été fait. Et le coup de génie de Mario Galaxy, c'est qu'il a réussi, en plus d'avoir réussi la 3D, à intégrer la 3D dans son game design. C'est-à-dire que vraiment, le monde était une boule. À une époque où déjà il y avait des gens qui avaient du mal à faire des bons platformers 3D, eux ils ont dit les gars, nous on arrive à faire des platformers 3D dans l'espace avec des gravités et des planètes sphériques que tu peux parcourir en courant. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est super innovant parce que c'est innovant de 2007. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 2007. Compte, hein. C'était il y a 20 ans. Non, c'est délirant. C'était il y a quasiment 20 ans. Et en plus de ça, et c'est là où je vais raccrocher au film, pardon pour cette digression, la DA de Mario Galaxy, elle est aussi très marquée sur le plan sonore et visuel. On est dans quelque chose de très épuré, Mario qui vole au travers de cette galaxie, de ces planètes, qui passe à côté, on verra jamais mais cette planète, mais pourtant tu passes à côté, elle a l'air super belle, on passe direct à une autre, et il y a un côté très féerique dans Mario Galaxy, avec une OST complètement orchestrale, donc vraiment, c'est l'émerveillement. Contre-pied, on n'est plus sur l'électronique, on n'est plus... Voilà. C'est l'émerveillement constant Mario Galaxy, et c'est ça que je voulais dans le film. Et en fait, c'est là où je raccroche avec ce que tu disais, c'est qu'au lieu de nous jouer ça et de les voir se balader dans l'espace de cette manière, on a un plan avec Peach qui utilise une super étoile qui te propulse pour donner justement ces scènes féeriques. Très sympa d'ailleurs, cette scène. Ouais, très sympa. Trop courte et pas avec mon personnage. Courte et en plus, on l'attendait avec Mario. Oui, complètement. Et en fait, très vite, on arrive sur un monde qui est juste technologique finalement. Il y a des vaisseaux, on arrive en fusée, on se pose. Oh, salut Star Fox, comment tu vas? Pardon, pas Star Fox, mais McCloud. McCloud, ouais. Et en fait, ça devient très terre à terre. Alors, on n'est pas féerique dans l'espace. En fait, tu me dis, on est toujours au Royaume Champi, je te crois. Oui, on dirait le port spatial. Oui, c'est le port spatial des Nintendo. C'est ça, c'est exactement ça. Elle m'a dérangé cette planète, vraiment énormément, la planète très techno. Moi, j'ai l'impression que c'est Galaxy, mais dans le sens univers du terme, tu vois. Exactement. Pas dans le sens spatial du terme. Exactement, je suis d'accord. Et en fait, le titre est complètement mensonger. Et en plus de ça, et là je te rejoins, et je me rejoins, ce qui est important, ça va tellement vite qu'en fait, on a l'impression qu'il manquait des morceaux d'histoire. Ils vont dans l'espace, il n'y a pas d'émerveillement. Ils savent où il faut aller, comme si... Oui. Ouais, mais je suis allé avant-hier. Le mec découvre l'espace, 2 heures après, il est en mode... ah oui, alors du coup, on va aller au port des poussières stellaires. Alors tu passes là par là. Tu prends Gallier. Tout le monde tourne à gauche. Non, mais c'est une erreur. Il faut d'abord prendre à droite, au petit rond-point du Vesuvio. Là, tu fais un tour complet. L'impasse Atari E.T. Mec, t'y vas pas. Il y a un moment... J'ai la même impression qu'avec Marvel, à l'époque où il fallait regarder les séries pour comprendre les films. Ouais, pareil, j'ai eu l'impression, j'ai loupé un truc. J'ai loupé le Bowser qui
qui a la paternité qui le touche parce que il était absent pour son fils. Tu te dis, attends, aussi vite? Ah oui, c'est vrai, j'avais un fils. Ah non, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une série Bowser qui t'explique la paternité qu'on n'a pas vue. Les autres, ils connaissent toutes les mécaniques de l'espace et tout. L'intrigue de Peach, qui est la sœur d'Harmony, je veux bien. Pourquoi pas? Je veux bien parce que on peut pas non plus dupliquer. Non, aucun intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Faut le faire avancer. Et dire, elles sont sœurs dans l'univers, moi ça me va. Ça me bat. On a l'impression, mais c'est envoyé mais à une vitesse folle, quoi. Alors que Peach est le personnage le mieux écrit. Et franchement, il balance l'intrigue au milieu du film. C'est un truc que tu balances à la fin. Je viens de me rendre compte d'un truc. Vous me dites dans les coms, et toi, si je suis fou. Hein. Je le dirai dans les coms. Voilà, il le dira dans les coms. On nous parle de Harmony, qui est la sœur de Peach. On nous montre l'histoire où elle a dû abandonner sa sœur. Elle sauve Harmony. On n'a pas la résolution. Ils ne reparlent plus. Putain, oui, c'est vrai. On n'a pas une discussion de je suis trop content d'avoir retrouvé ma sœur. Je viens de me rendre compte. Ils ont oublié une séquence. Tu me rappelles, mais quand le générique de fin est arrivé, j'ai eu un stun genre. Bah non. Bah non. Mais attends, mais c'est une folie. En fait, mais même, je trouve la fin, elle est expédiée. Oh la vache. Mais je vous le jure, je vois le générique, je fais. Non mais. Bah non. Bah non, c'est pas une fin, ça. 2026, la bande magnétique, ça coûte cher en fait. Là, il fallait. Les studios voulaient plus là. Donc en fait, c'est ça, c'est que. Il n'y a pas de résolution. Il y a divergence, vraiment, entre les personnages qui partent à droite à gauche, les équipes qui se forment, les différents enjeux. Bowser avec Bowser Junior, Peach avec Harmony. Il y a trop de choses et il n'y a pas de convergence. À aucun moment, en fait, tout se rassemble et tu te dis, ok, bon, bah, c'est un peu le bordel, mais on va tous. Là, c'est. On va faire une salade. Ouais. Mais dans le fond, si on met que des trucs bons ensemble, à la fin, ça fait un truc bon. Ça fera un truc bon. Bah, ouais, mais c'est Charjax, quoi. Et voilà, résultat, tu sors avec un mal de crâne. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pas compris ce que j'ai consommé là. J'ai pas consommé un film. J'ai vraiment pas consommé un film. Mais encore une fois, c'est pas un mauvais moment parce que l'illumination. C'est très beau, hein. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Ça, par contre, on peut pas le En fait, c'est l'écriture, quoi. C'est juste l'écriture du scénar, même pas des dialogues, hein, du scénar qui est pas bon. Non, parce que il y a de l'humour et il est très bien dosé. Ouais, ça va. L'humour est bien dosé et c'est marrant parce qu'on a entendu des enfants rigoler. Je pense que les enfants ont passé un super moment. Donc les enfants ont rigolé et là on se dit. Voilà. Et ça nous a amené à se poser la question, est-ce qu'on est la cible de ce Mario? Bonne question, est-ce qu'on est la cible? Est-ce qu'on est la cible quand on a 30 berges, 31, 32, bon, quand on est dans ces eaux-là? Et étonnamment, et on a joué à tous les Mario. Et on a joué à tous les Mario. Dont le Mario Galaxy, ça c'est accessoirement le titre du film. J'aurais dit complètement oui au premier film, à ce deuxième j'ai vraiment un gros doute. Même si il essaye de, comme on dit, de lâcher toutes les rêves possibles de tous les Mario auxquels vous n'avez même jamais joué, il en met le plus possible. Mais en fait j'ai l'impression qu'on n'est pas la cible pour une raison très simple, c'est que moi je ressors avec ce Mario, avec un truc qui va pas me quitter. Je pense à tout ce qu'on ne verra plus dans l'univers Mario parce que ça n'a plus de sens vu là où le deuxième film nous amène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que Super Mario Galaxy est sorti, on reviendra pas à l'île Delfino, on fera jamais un Mario Sunshine, on fera jamais un Mario à plus petite échelle puisqu'on est déjà dans l'espace. Alors ça serait chelou. Ça va être chelou. On sait que ça va pas arriver. Donc en fait, il y a toute cette espèce de pan de Mario qu'il faut mettre de côté, oublier, on le verra pas. Maintenant, on est dans l'espace. Même du Mario Odyssey, ça il faut le dire, Mario Odyssey. Il y a du Mario Odyssey. Il name drop des trucs, enfin il image drop, je sais pas comment dire. Ouais, il balance. Il balance des trucs de Mario Odyssey. Le dinosaure, le monde du désert avec les pyramides inversées. Moi, ça me fout un peu mal à l'aise presque. En mode, putain, mais j'ai l'impression qu'on va trop vite dans le truc, quoi. Je rappelle que Super Mario Galaxy sur Nintendo Wii, qui est sorti en 2006 chez nous, et Mario qui est sorti en 2007. Il me semble que c'est 2007. Donc ça veut dire que les minots, c'est pas eux la cible. Parce qu'ils ont pas les refs. Après, c'est la cible parce que c'est Mario, c'est Nintendo. Mais techniquement, oui, c'est vrai. Super Mario Galaxy, ça parle pas aux gamins, quoi. Donc techniquement, oui, on est la cible, mais dans le montage et dans le produit qu'est le film, moi, ça va trop vite. Il n'y a pas de contexte. Je m'attache pas au personnage. Musique inexistante. Putain, ils utilisent pas la BO de Mario, quoi. Qui est exceptionnelle. Et en fait, ils te drop 3 notes pour te faire dire « Ah oui, c'est Mario !» Ouais, mais la BO de Mario Galaxy, elle est mature. Je trouve. Oui. Et là, on veut faire un truc un peu spacey, quoi. Je vous jure, ça va très vite. Même dans le montage pur, j'ai trouvé que ça allait très vite. Et beaucoup de cuts. D'ailleurs, hommage, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le passage avec Yoshi, quand il met des lunettes et que tu sais, on le voit de dos. Ouais. C'est fait quelle intelligence artificielle? C'est Grok, ça? Ah, tu penses? J'avoue que j'ai pas... J'ai été très mal à l'aise parce que je me suis dit... Ah, putain. Ça, avec Klingai ou ce que tu veux, je te le refais le même. À vérifier, en vrai. Ça faisait très TikTok, POV, machin, quand tu te sens en confiance et que tu vois Yoshi Oui, bien sûr, c'est une séquence qui peut être, verticalisée, entre guillemets, bien sûr. Le même tunnel,
C'est juste les assets qui changent. Ça fait très IA. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai pas ressenti moi à ce moment-là, mais et en plus, j'ai moins le regard que toi là. Il là-dessus. raconte que dalle. Ça veut dire que le monde des humains de base de Mario et Luigi, ils sont ok de voir un dino vert. En fait, ça casse tout en fait. Il n'y a pas de cohérence. Moi, je pensais qu'une fois que Mario a découvert le monde champignon et commence à comprendre les mécaniques de ce monde, pour moi, le film 2, c'était le retour dans le vrai monde ou le clash des deux mondes. Ouais. Est-ce qu'il faut cacher absolument le monde des champignons à tous les humains? Est-ce qu'il y a des humains qui vont... Et en fait, on va pas du tout là-dessus, quoi. Ça se rapproche limite des ellipses. Hein. Ouais, en mode... quasiment. c'est un passage suggéré, je sais pas. Ouais, parce qu'en gros, Yoshi prend peur et il se casse dans le royaume champi. Alors que dans le fin du 1, on nous dit « Ah putain, il y a un Yoshi dans le monde réel, quoi. » On court-circuite tout ce qu'a fait le 1. Je pense qu'ils ont changé d'avis après le 1. J'ai l'impression qu'il y a des producteurs qui sont passés trucs en mode... faut faire du... Je pense qu'ils ont mis un grand coup d'accélérateur dans leur production et qu'on n'aurait pas dû avoir quelque chose d'aussi avancé dans l'univers Mario aussi vite. Et résultat, on n'a rien en fait. Et résultat, c'est plat. Donc, si on résume là pour le coup, pas de trame narrative, des nouveaux personnages qui sont assez réussis quand même. Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui, mais... Qui se perdent dans un marasme global. Ouais, voilà, c'est ça, tout le monde se perd, il y a trop de personnages, on pense à Fox McCloud, on pense à... Bowser Jr., Yoshi... Il y a aussi les mini-boss, là, Birdo et toute la clique. Ah oui, il nous faut un moment sur Mario Bros 2 aussi, le clin d'œil est un peu poussé, si tu veux mon avis, mais bon, oui, ils existent, Trop de personnages qui... Trop de refs. Trop de refs. Trop de refs. Tout Ça est survolé. trop vite. Rien n'est mis en valeur. BO inexistante, dommage. Vrai gros dommage. Dommage. L'intrigue n'a pas avancé. Je suis incapable de vous donner les évolutions de tous les personnages avant et après. Ouais. À part que Peach et Harmony se sont retrouvés, mais vu qu'à la fin, ils se parlent même pas. En fait, on sait pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est on s'est retrouvés. Tout le monde, et chacun est rentré chez soi. On va pas avoir une discussion de deux sœurs qui se retrouvent après 15 ans. Peach, si, ils ont reconstruit le château. On va se barrer, hein. Allez, salut. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu veux pas rester manger? Mais grande sœur, je t'aime. C'est pour ça, quand on vous disait, pour 15 balles, ouais. Moi, je vous conseille pas d'y aller. Il y a peut-être 15 balles à mettre autre part que dans Mario, voilà. 15 balles à mettre autre part si vous allez au ciné, pour le coup. Voilà, un vie un peu dur, mais honnête. En fait, le film est un bordel. Peut-être que des fois, notre explication l'est aussi, mais je pense que vous avez compris ce qu'on essaie de dire au global. Chose à dire. Ouais, là, il fallait c'est fouille. Qu'on libère les vannes. Hein. La question maintenant, c'est ça. Est-ce que tu crois que ça va marcher ou pas? Ouais. J'ai même une take, et on verra si j'ai raison. Je pense qu'il va refaire le milliard. Donc, pour souvenir, le premier avait fait 1,36 milliard. Oh, le salopard. Je pense que celui-là va faire le milliard, parce qu'encore une fois, mine de rien, c'est Nintendo. La licence est si forte que... La licence est tellement forte. Elle Puis le tout. 1 a laissé une bonne vibe. Donc on s'est dit, ouais. Par contre, s'il y a un Super Mario Galaxy 2 ou il va pâtir de l'opus précédent, tu vois. Moi, je pense que là, Mario va se faire oublier. Là, il va laisser pas les autres passer. Un peu à la surprend les Marvel. Un peu Iron Man, tu vois. Ouais. Il y a un moment, il faut laisser passer les autres avant de revenir avec un film. Ouais, parce que sinon, c'est l'overdose. Et là, ils ont réussi à faire une overdose, quoi. Ils ont réussi à faire une overdose de 3 films en 1. Ouais, c'est le buffet asiate, quoi. J'ai plus faim. Ouais, voilà. Et concernant le fameux avenir du cinématique universe de Nintendo, en fait, c'est vraiment un Super Smash Bros Melee 0.5, quoi, qu'on a vu. Avec l'introduction de pas mal de personnages. Ça se bat, ça se fight. C'est là où je pense qu'ils ont accéléré les projets, parce que je pense que Mario, il voulait passer plus de temps à la base à développer son univers, peut-être même à suivre la trame des jeux. Hein. Peut-être on serait passé par l'île Delfino avant de revenir dans les étoiles. À l'île Delfino, c'était très chouette, je pense. Après, ça aurait été un peu le hors-série, tout le monde à la plage, mais c'est marrant, quoi. C'est là où c'est là qu'il y a Bowser Jr. Bowser Jr. aussi. Oui, et Bowser Jr. n'a rien à foutre dans Galaxy si on prend les jeux. Après, encore une fois, je m'attends pas à un copier-coller. C'est clairement le Bowser Jr. de l'île Delfino. Là, c'est une contraction de plein de trucs en fait. Et de ce qu'on entendait des projets de Nintendo, si je dis pas de bêtises, ils voulaient lancer 5 licences au cinéma, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 5, à savoir Mario, à savoir Zelda, qu'on va bientôt avoir en film. Ouais. Et la question c'était, c'est quoi les 3 autres? Moi j'aurais vu un Samus, un Metroid avec de l'horreur. Et là il y a de la matière. Assumé. Et là c'est Nintendo. Je suis pas sûr que Je voyais Kirby, parce que Kirby est un carton partout dans le monde, à part en Europe, donc je sais que ça peut paraître bizarre, mais je pense que Kirby est un produit exceptionnel pour les enfants et qu'il y a une tonne de fric à se faire dessus. Kirby, faut pas qu'il soit en 3D comme Mario. Non, après voilà, à voir... Faut qu'il ait notre patte. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop peur d'aller... Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas trop peur d'aller dans des directions différentes. Quand tu vois qu'on a 2 Mario par élimination suivis d'un Zelda en live action...
Ouais, surtout qu'en plus, C'est quand même... intéressant, c'est que... Et la 5e licence, c'est toute la question, pardon, juste pour finir. Super. Du coup, peut-être Star Fox. Ouais, ou même, tu sais, Super Smash Bros. Ou Smash Un Bros. Avengers, quoi. L'idée aurait été ça, je pense. Ça me semblerait pas... Mais là, ils ont fait, en fait, là, ils ont fait essayer. un Avengers. Mais oui, mais il manque le avant. Il y a déjà trop de persos dans Mario, en fait. Trop de persos, ouais, il y a trop de persos. Trop de persos qui ne sont pas de l'univers Mario. Oui, en plus. Je pense au Pikmin et à Cloud. Et en fait, même si c'est anecdotique, Ça dit quelque sur chose. certains personnages, ouais, voilà, il y a un signal qui est envoyé. Et je vous jure, c'est 3 minutes, c'est imbouffable, en fait. Ouais. Là, pour la suite, il va falloir être très costaud. Mais moi, je reste très curieux parce que j'ai très envie de voir où ça peut nous mener cette histoire. On va être déçus. C'est Nintendo. Ah oui, Parce qu'en vrai, Nintendo, attention. un Zelda, tu t'attends à un truc façon Seigneur des Anneaux. Il y a tellement de matière. Il y a des peuples, il y a de l'enjeu, il y a un royaume fracturé. Enfin, ça pourrait être un Seigneur des Anneaux-like. Samus, tu l'as dit clairement, faut aller dans l'horreur. Ah bah, Voilà. faut faire un Alien. J'allais le dire. Bah oui. C'est un Alien. C'est un Alien, mais putain, un Alien, ça avait des couilles. En 79, ça a porté ses couilles. Faut faire un Alien. Voilà, Kirby, je pense qu'il faut... Je sais pas trop Kirby. Moi, je pense que Kirby, il faut que ça devienne le personnage qui fout le bordel malgré lui constamment. Ouais. Il aspire des trucs qu'il doit pas aspirer. Tout le monde est en mode putain, faut s'occuper de Kirby parce que tu vois, c'est une Ouais, gueule, voilà, quoi. ouais. Un peu ce que fait Yoshi dans ce film, mais en plus bordélique. Là, Yoshi, il est quand même... Mais là, on est déjà dans une vision. Oui, là, on est déjà dans une vision de s'ils essayent de matcher les personnages, de faire des films intérieurs. Rien, on va être déçus parce que Nintendo, c'est un mastodonte. Mais c'est des Japonais, C'est un hein. C'est mastodonte, doucement les ça Japonais. Hein. T'auras jamais un Zelda façon Seigneur des Anneaux. Moi, je fais partie des gens qui sont plutôt contents des 2 petites images qu'on a eues de Zelda. Ah, moi, ça m'a plu. Maintenant, je pense que non, ça sera pas un Seigneur des Anneaux. Je suis bien Tu d'accord. vois, moi, je veux un Ganondorf. Je veux que quand je vois des scènes de Ganondorf, j'ai envie de me chier dessus, quoi. C'est un cochon. C'est un cochon. C'est un cochon roux. C'est un cochon. C'est Ganondorf. Oula. Putain, on l'aurait brûlé 2 fois au... Ah, quel enfer. Je suis d'accord avec toi, doucement sur les attentes. Non. En même temps, je suis trop fan aussi de Nintendo. Voilà, je le dis, hein, Bah, ouvertement. c'est pour ça qu'on est déçus. C'est pour ça qu'on est déçus. Déçus. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ou on a fait le tour? Je crois qu'on a fini de tuer la dette. C'est le là, hein. bordel, déjà de 1, c'est la première vidéo. Donc... Oui. Et là, en vrai, je pense que je m'attendais pas à dire autant de choses. Évidemment, je pense que c'est assez évident que le format est inspiré. Ouais, de toute façon, on va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Et puis, on est des fans aussi. oui, et puis, un grand respect à JDG et Seb. Merci pour le format. Tonton Fred et tonton Seb, vous nous avez inspirés. Après, on vous a respecté parce que vous collez vraiment les fauteuils. Nous, il y a un petit espace. Voilà. C'est la DA marquée. C'est pas pareil du coup. C'est pas pareil. Ouais. Mais non, on adore ça. On se dit, on va se prêter l'exercice. Voilà, le plagiat est la forme d'hommage la plus grande qu'il existe. Exactement. Donc, on vous fait un petit coucou. Si ça vous a plu, évidemment, les commentaires. Dites-le nous. On met l'ensemble de nos liens dans la bio Ouais. parce qu'il y en a. Parce qu'on fait du Twitch, YouTube, Insta, on fait plein de trucs. Si il y a une critique que vous voulez qu'on fasse, peut-être qu'on fera des critiques de films qui sont déjà sortis. De films déjà sortis, de séries, pourquoi pas même à voir. Enfin, il y a The Boys qui va sortir. notre cœur reste ouvert. Voilà, notre cœur est ouvert et bien évidemment. Faites-nous des recos. Peut-être qu'on fera des vidéos aussi sur le cinéma parce que sur justement comment les films sont montés aujourd'hui. Ouais, il y a des choses à dire. Et là, vous voyez, clairement, on a eu des TikTok à la chaîne. Là où il y a 20 ans, on avait un film qui était prévu pour une sortie ciné, puis 1 an plus tard, une sortie sur les médias, puis 4 mois plus tard, une sortie en cassette, où tu redécouvrais le film. Là, le film, il est toujours en salle que tu te dis, faut qu'il marche sur TikTok. C'est une folie. On va pas se mentir, il y aura des extraits de Mario sur TikTok. J'en ai déjà vu. Je me suis fait spoil Game & Watch sur TikTok avant d'aller voir le film. Voilà. Je pense que ça fait partie de leur stratégie de com aujourd'hui, mais de tous les studios. Hein. Qui a chié. Hein. Et il n'y a pas de dur. surprise et plus rien. Bref, on va pas refaire la critique, je pense que vous l'avez. C'est déjà suffisamment le bordel. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt. Hein. À bientôt, ouais. À bientôt. Salut.